Allez, sur Boursorama, à présent, on vous parle des actions françaises qui offrent les plus gros rendements. Ça fait saliver moi et Laurent ça garde n'importe quoi, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Ça va? Ça va bien. Journaliste Boursorama, qu'est-ce que je vais prendre? Et oui, les actions. Les actions, on pense toujours plus-value parce que les marchés, quand ils sont aussi évidemment… Surtout en ce moment, ça monte. Et voilà, on pense aux plus-values. Mais il y a aussi les dividendes. Les dividendes, quand on met tout ça ensemble, ça fait… parfois plus-value, plus dividendes, ça fait beaucoup. Ils se portent bien en plus, les dividendes. Ils se portent super bien. Même, il y a une étude qui a été faite par la société de gestion Janus Henderson Investor. Et au troisième trimestre, ils se sont élevés au niveau mondial. On est à 328 milliards de dollars, en hausse de 14,5% par rapport à 2016. C'est une des plus fortes augmentations. Janus, ils disent quand même que c'est la hausse la plus rapide enregistrée par les dividendes totaux en 3 ans. Même au niveau des dividendes sous-jacents, quand ils ont retiré… les dividendes extraordinaires, etc., on arrive à 8,4%. C'est là aussi la plus forte progression depuis près de 2 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis donc en France, traditionnellement, si on se recentre un petit peu sur l'Hexagone, c'est pas forcément la période où on distribue le plus de dividendes. Il y a eu 2 milliards distribués sur le CAC 40. On peut quand même citer Publicis, où le coupon a grimpé d'un petit peu plus de 15%. Donc oui, au niveau mondial, ça se porte bien. Alors on sait que quand les taux sont très bas, évidemment l'obligataire, en matière de rendement, ça rapporte pas grand-chose. Les rendements sur certaines actions, quand on compare, évidemment, là, c'est super attrayant. Voilà. Ben oui, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le dividende, le rendement fait une grosse partie de la performance des actions. Il y a Allianz Global Investor qui a fait une étude sur des périodes de 5 ans allant de 70 à 2014, et on se rend compte que c'est 39% de la performance des actions européennes sur la période. Presque la moitié de la hausse, de la performance globale des marchés viennent des dividendes. Exactement. Et c'est pour ça, quand on parle du CAC 40, à chaque fois on dit « Oh, le CAC 40, il n'est pas revenu à son plus haut historique. » Vous coupez mon texte. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on regarde la performance du CAC 40 depuis 2008, c'est plus 129%. Si on réintègre les dividendes, c'est 2 fois plus que le CAC 40 hors dividendes. Donc effectivement, il y a un vrai différentiel de performance. Donc le CAC 40 est au plus haut historique quand on réinclut les dividendes. On peut le voir sous cet angle. Et en tout cas, c'est peut-être pas fini, puisque Société Générale a fait une étude sur la progression attendue des dividendes. Ça devrait encore monter sur le CAC 40 sur les 3 ans à venir. Société Générale nous dit peut-être 5% en 2018, donc pour l'exercice versé au titre de l'exercice 2017, 10,5% en 2019, 7,6% en 2020. Donc, la fête va continuer. La fête va continuer. Vous parliez des rendements de plus de 5%. Oui. Allez, à la bonne souplette. On en trouve déjà aujourd'hui sur le SBF 120. On peut parler du groupe de distribution Casino, de l'opérateur satellitaire Eutelsat. On peut aussi parler des candidats traditionnels au gros rendement. Là, je vais parler des foncières, notamment des SIC, sociétés d'investissement d'immobilier cotées, qui par leur statut sont obligés de distribuer une grosse partie de leurs bénéfices. Donc des sociétés comme des Clépierre, des ICAD, des foncières des régions qui sont toutes au-dessus de 5%. Donc les foncières, mais aussi les bancaires, les financières. Oui, il y avait l'idée aussi peut-être un peu de récompenser l'actionnaire qui avait été patient pendant les périodes difficiles d'après 2008. Et donc on a très bon rendement. On peut citer Natixis. Natixis, c'est coup double, puisque non seulement vous avez un rendement qui est supérieur à 5%, puis en plus vous avez une progression de l'action qui est, je crois que c'est plus 27% depuis le début de l'année, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, il y a un tiers groupé, Société Générale, Score, BNP Paribas, Crédit Agricole, enfin c'est effectivement AXA, tout ça c'est très bien placé. Donc quand on compare effectivement ces rendements aux autres placements, on se dit qu'évidemment c'est très très attrayant. Donc ça veut dire qu'il faut toutes les acheter, mon général? Évidemment, c'est trop intelligent pour savoir que c'est pas aussi simple, David. Non, parce on est sur un Boursorama, on a un public expert, on va quand même rappeler les bases, ça fait du bien. Le rendement, c'est quand même quoi? C'est le dividende versé par l'action sur le cours actuel. Donc on voit bien qu'il y a il y a le numérateur et le dénominateur. Donc un rendement qui monte, ça peut être parfois effectivement un dividende en progression, ou un cours qui baisse. Et là, c'est moins bon. Et quand on regarde dans le détail, notamment sur le SBF 120, on a exactement ce cas de figure. C'est-à-dire que je vous ai cité Natixis avec effectivement un cours qui monte, un dividende appréciable. Et donc, on a un rendement. Là, tout va dans le bon sens. Exactement. Et puis, on a Mercialis, foncière, filiale du groupe Casino, où là, c'est plutôt un parcours négatif depuis le début de l'année. Je crois que c'est moins 9%. Donc, on a un rendement qui est un peu plus de 5%, mais c'est pas si génial que ça. Idem pour Clépierre, qui doit perdre 7% depuis le début de l'année. Donc, le rendement est bon, mais pour de mauvaises raisons. Ça peut être, c'est pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on regarde une société de rendement? On essaie de trouver une société qui allie la performance boursière, donc une plus-value régulière, un versement aussi pérenne du dividende, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit assez constant dans le temps. On peut citer des
des groupes, il revient souvent, mais c'est quand même une référence, Air Liquide ou Vinci qui réussit à faire progresser son dividende depuis plus de 10 ans comme ça. Si vous n'êtes pas inspiré, en plus c'est une thématique qui est super traitée dans la gestion collective. Donc regardez, il y a des fonds aussi qui sont très bons sur ce thème, sur cette thématique du rendement. Bon, on va finir là-dessus, la fiscalité, parce qu'évidemment, c'est bien Ah d'avoir Une d'avoir fois du qu'on a rendement, touché des gros mais dividendes, après, il faut tout ce qu'il en qui reste devient. encore quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que, pour le coup, ça change la flat tax là-dessus? Ça sera Ouais. plus ou moins attrayant? Alors, c'est vaste débat, on peut dire. Ça dépend pour qui. C'est exactement ça, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, on est au barème de l'impôt progressif sur le revenu, donc avec les tranches 14, 30, 41, 45, et puis il y a l'abattement de 40%. Donc voilà. Demain, avec la flat tax, vous aurez 30%. L'abattement de 40%, hop, il s'en va. Alors, tout dépend. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait rester. Vous pouvez essayer de Naïf. rester au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais sinon, ce sera 30%. Donc, c'est soit la flat tax, soit l'impôt sur le revenu Voilà. au barème progressif avec l'abattement. Exactement. Il y a deux Donc, options. il faudra faire votre calcul. On pourrait se dire que les épargnants sont peut-être plus à 30% ou 41%. En tout cas, qu'à tous ceux qui sont en 14. tranche marginale au-delà de 30%, eux, pour le coup, il faut aller à la flat Voilà, tax. voilà. Donc, à voir au cas par cas, Ok, effectivement. on fait du cas par cas sur Boursorama. Et en tout cas, voilà, il y a des valeurs de rendement qui, pour de bonnes raisons, offrent plus de 5%. On voulait vous en parler avec Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Merci Laurent. Merci David.